Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de Keywears avec les études. Et oui, c'est pas les studies, c'est les études. Puisque ce sont des intras avec de la conduction osseuse, c'est une technologie que j'apprécie particulièrement puisque ça rend la base physique. C'est de la base haptique, c'est-à-dire qu'elle va se transmettre comme en fait un côté vraiment physique. C'est-à-dire que ça va vibrer au travers de notre peau, de notre os, la conduction osseuse. L'intérêt est de rendre la basse un peu plus 3D, un peu plus vivante et donner un peu plus de corps à tout ça. Ici, ce sont des intras qui sont environ vendus à 120 à 140 euros et c'est très intéressant puisque ça monte un peu en gamme par rapport à ce que j'avais avant, même si c'est pas l'Ephi Audio. On va voir un peu l'évolution et on va voir à quel point Keywears a réussi à maîtriser ou non son sujet sur de la conduction osseuse, surtout aussi face à la concurrence, et dire vite fait si face au prix, face à d'autres concurrents, ça vaut le coup. On va parler tout d'abord du packaging. Le packaging est plutôt complet, mais peut-être un petit peu décevant. Je m'explique rapidement. On va voir la boîte de rangement qui est plutôt cool. Le câble tressé qui reste assez basique, et ça c'est un peu dommage, c'est quelque chose qu'on a un peu plus d'entrée de gamme, qu'on a plus sur les gammes type Altrozo, les Cadenza peut-être étaient avec le même câble, mais face à des intras au-delà de 100 euros, en général on a des câbles un peu plus quali, donc là je suis un petit peu déçu de ce point de vue là. Au niveau des embouts, c'est aussi un peu une déception, on a 3 paires différents d'embouts, le problème c'est que la différence entre ces 3 sélection d'embouts, c'est que la qualité est pas vraiment différente. En général, l'intérêt d'avoir différents embouts, c'est d'avoir vraiment un ressenti différent selon les personnes, mais aussi au niveau de la sonorité. Là, malheureusement, ça n'a pas vraiment d'impact, et je vous invite vraiment à tester avec des embouts externes, entre guillemets, TRN, CCA, KZ, qui ont un peu plus de densité dans la matière de ces embouts, et ça fait un peu plus diffuser la basse haptique. Sinon, elle risque d'être peut-être un peu trop léger pour certains qui s'attendaient à une basse plus physique que ça. Les intrants eux-mêmes sont plutôt bien finis, on est sur du 2 pins, et ce qui fait que c'est plutôt pas mal. J'aime bien la faceplate qui est assez jolie, le côté jaune sablé, et qui reste assez discret. Ils sont juste ce qu'il faut en termes d'élégance. Moi j'aime bien en tout cas, et j'aime bien les petites bordures en métal qui ajoutent un côté un peu plus premium à tout ça. Maintenant parlons de la partie sonore, et la partie sonore va être assez intéressante. Forcément on monte en gamme par rapport à ce que j'ai déjà testé, on est avec un triple driver, un driver dynamique, une armature équilibrée, et surtout de la conduction osseuse qui est adossée au driver dynamique. On a une signature qui est assez bien maîtrisée dans l'ensemble, on va avoir justement une basse qui reste vraiment relativement plate, même si ma tête de mesure sous-estime un petit peu la basse, normalement elle est un petit peu plus relevée que ça. On va avoir la conduction osseuse qui va être donc présente sur l'ensemble globalement de cette partie-là et qui est bien intégrée. Ça va bien marcher sur la majorité des styles, après forcément ça va varier un petit peu selon les fréquences, comme d'habitude, on est sur une zone assez restreinte où la basse va bien fonctionner. Mais globalement j'ai trouvé que ça marchait bien, c'est pas le mieux implémenté puisqu'on va parler après des Céleste Plutus Beast en comparaison qui ont quand même gardé cette qualité. Ici ça reste un peu inférieur, mais ça marche très bien sur la majorité des cas. Le truc c'est qu'il va y avoir deux choses à retenir par rapport à ce type de conduction osseuse. On va tout d'abord avoir dans les voix graves notamment une résonance qui peut s'entendre dès que ça va commencer à taper un petit peu dans cette partie-là où la conduction osseuse n'est pas encore vraiment fonctionnelle, mais va quand même réagir un petit peu. On va avoir une sorte de résonance, un espèce de côté un peu creux sur le fait que ça va réagir aux voix graves. Donc, ce qui fait que c'est un peu dommage, ça va se ressentir un petit peu, peut-être que certains le noteront pas, mais si vous avez l'habitude d'un train un peu plus classique, vous allez sentir que certaines voix vont avoir un côté un peu comme s'il y avait plus d'air à cet endroit-là, comme si elles s'exprimaient plus. En fait, c'est la résonance de la conduction osseuse. Donc c'est pas hyper gênant parce qu'on a connu pire avec les KBR où c'était vraiment beaucoup plus audible, mais ça peut se ressentir dans certaines musiques. Donc, globalement la basse répond bien, elle est assez cohérente, elle est assez vivante et ça c'est quand même agréable. Au niveau des médiums, globalement on a quelque chose qui fonctionne assez bien. Elle reste quand même assez en avant sur la scène, même si par moment forcément la basse va prendre un peu plus le pas, et on a quelque chose de bien équilibré. Elle est assez présente, elle a tout juste ce qu'il faut comme corps, sans pour autant être trop chaleureuse, et en termes d'aigus, ça va pas trop ressortir, même si on sent qu'elle est un petit peu plus mise en avant. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de vraies sibilances ou quoi que ce soit qui viendront altérer l'écoute, et globalement, c'est bien équilibré pour la majorité des cas. Les aigus, globalement, sont plutôt bien détaillés pour une si petite configuration, et le tout sans être vraiment agressif. Mais on a quand même de l'extrême aigu qui va ressortir, on voit un pic qui est présent sans être non plus aussi aberrant que certaines autres marques. Ce qui fait que sur la majorité des musiques, globalement ça passe bien, même sur du métal, mais dans certains cas, on va avoir des musiques de métal notamment, mais peut-être par exemple de la dub, où on va sentir que les cymbales vont attaquer un peu plus fort que d'habitude, il faudra baisser un peu le volume. J'ai noté que c'était pas forcément sur toutes les musiques, c'est pas quelque chose de récurrent, mais dans certains cas où des cymbales sont un peu trop mis en avant dans le morceau, ou qu'il y a une voix qui va un peu trop pousser sur cette harmonique-là,
bah ça risque de piquer quand même un petit peu. Le truc c'est que ça n'a pas vraiment été quelque chose que j'ai ressenti vraiment énormément, ça restait quand même à la marge. Autre chose aussi, sur des styles plus calmes. Alors moi j'écoute beaucoup de dub, vous avez la petite sélection playlist dub qui est hyper cool, j'aime beaucoup ce type de musique là, mais ça nécessite une basse qui soit justement beaucoup plus mesurée pour avoir de la cohérence. En général c'est plus du neutre qui va être bien pour ce type de musique là, et ce qui fait qu'elle peut un peu trop ressortir. Alors on a une basse physique qui va être assez présente sans être non plus extravagante, on va dire ça comme ça, mais néanmoins elle va prendre un peu trop le pas sur le reste du morceau et sur des trucs un peu plus classiques on va dire. Ça va pas donner l'effet qu'on veut. C'est pas non plus horrible, mais on sent que le morceau a pas été pensé avec autant de basse. Mais globalement, par contre, là où il va s'en sortir le mieux, c'est la synthwave, c'est l'électro. Moi, j'écoute aussi pas mal de funk, de wave music, ce genre de choses-là. Et ça marche extrêmement bien, j'apprécie beaucoup, parce qu'on garde une bonne clarté globale avec une basse qui va vraiment avoir ce côté physique 3D. Et pour le métal, ça marche quand même très bien, malgré ce côté quand même assez équilibré dans l'ensemble. Vous allez globalement apprécier le côté assez technique qu'ils ont, cette bonne clarté dans l'ensemble, tout en ayant une basse qui a quand même un petit peu de... voilà, pas mal de corps. Au niveau de la scène sonore et globalement le côté technique, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. La scène est plutôt large, la séparation des instruments est vraiment bonne, et le niveau de détail est vraiment élevé. Encore une fois, pour cette configuration, est ce que j'ai pu tester avant. Globalement, ça se défend très bien, et pour le prix, déjà, on peut le dire, ça vaut le coup en tout cas. Mais on va aller un petit peu plus loin avec deux autres comparaisons face justement à deux concurrents qui sont moins chers, mais qui vont montrer l'évolution, surtout au niveau du prix, que va apporter ces petits Kiwiers. Les Celeste Plutus Beast, c'est quand même des intras que j'ai beaucoup appréciés et qui sont aujourd'hui plus du tout produits. Je les avais déjà comparés au KBR, mais ici ce serait intéressant aussi d'en parler, puisqu'ils ont un peu vieux certes, mais l'implémentation de la conduction osseuse est globalement mieux intégrée. Elle est mieux intégrée au système que l'on va avoir sur la basse, parce qu'elle va être un peu plus diffuse sur tout le spectre, donc ça c'est une première bonne chose, et ce qui fait que la basse va être plus cohérente dans l'ensemble, elle va être plus physique dans l'ensemble de ce qu'ils proposent. Ça, c'est une première vraie bonne chose que les Plutus ont gardé malgré le temps. Par contre, les études sont meilleures, puisque les Plutus Beast, en termes de médium, c'est moins bien. On sent que c'est un peu plus creux, c'est moins détaillé, un côté un peu plus artificiel, on sent que ça a beaucoup plus de mal à ressortir l'ensemble d'une bonne dynamique globale dans les médiums, ce qui fait que les voix font beaucoup plus artificielles, un peu plus vides. J'aime beaucoup moins le rendu. Et en plus de ça, les aigus, malgré ce que montre la petite tête de mesure, en fait, ils sont vachement plus agressifs, c'est plus fatigant dans l'ensemble, et c'est beaucoup moins naturel. On sent que ça force un peu les détails, mais que techniquement, les drivers qu'il y a dedans ne sont pas capables de ça. Du coup, les études sont beaucoup mieux maîtrisées et beaucoup plus cohérents et beaucoup plus doux dans l'ensemble. Le truc, c'est que les études vont avoir un peu la même technologie, parce qu'on ressent un petit peu cette résonance, qu'on appuie, ça va vibrer, et que si on claque des dents, ça va le conduire aussi, quel que soit, d'ailleurs, globalement tous. Mais ce qui fait que, ici, les études ont une bien meilleure gestion des différents drivers, de la cohérence de l'ensemble, et ça, c'est appréciable. On va parler maintenant des CVJ Shadowblade, que j'ai pas mal apprécié aussi, mais qui sont dans un terrain très différent. Pareil, ils sont pas très chers, ils sont produits, mais ils sont aux alentours de 75-80 € au plus haut. Mais clairement on va sentir qu'on est un cran en dessous. Le truc c'est que globalement c'est beaucoup plus un côté populaire et gaming, donc on va mettre beaucoup plus de basses, et ça se ressent. On a une basse qui est en comparaison assez boomy, on a un côté un peu plus baveux, elle est très physique et j'ai apprécié le rendu, mais c'est avant tout de la quantité, c'est fait pour le fun, et ça je l'avais déjà dit dans mon test. Clairement, si vous recherchez quelque chose qui soit bass-head, c'est sur cela qu'il faut aller. Mais le truc c'est que les études, avec son augmentation en termes de gamme, de prix et d'implémentation de driver et meilleure signature, ça fait toute la différence. On sent que les Shadowblade ont des médiums qui sont plus en dessous, c'est beaucoup plus chaleureux, mais on sent que ça manque d'aigus, mais en plus de ça on a des extrêmes aigus qui eux ressortent beaucoup plus justement, et ça va se ressentir parce que ça va tiquer un peu plus sur des musiques, ça fait ressortir les détails pour le reste de la musique. Le problème, ça va être beaucoup plus agressif aussi. Alors sur les filtres, vous allez trouver un petit peu votre équilibre par rapport à tout ça, néanmoins on est sur quelque chose de beaucoup moins équilibré, on est sur quelque chose de très basseux, avec un pic de clarté pour ajouter des détails, et en plus de ça, on va avoir un micro, on a un packaging qui est plus complet, ce qui fait que c'est difficile d'avoir un équivalent réel. Donc tout dépend de ce que vous cherchez, vous avez deux choix radicalement différents. Si vous cherchez absolument le côté très très basseux, c'est les Shadowblade qu'il faut aller voir. Mais les études arrivent à se défendre, et surtout techniquement est largement au-dessus. Et globalement, pour comparer vite fait avec d'autres intras qui sont plus ou moins de la même gamme, alors quand c'est des multi-drivers, type 5-6 drivers dans ces eaux-là,
globalement, ils vont être quand même un peu en dessous. Mais pour des cas qui sont un peu plus vieillots, ou en tout cas à peu près dans les mêmes prix, ça se défend quand même plutôt bien. Je trouve que le driver armature équilibrée, notamment le driver dynamique, sont vraiment d'excellente qualité, ce qui fait que ça se défend vraiment bien. Et en plus de ça, du coup, on va pouvoir arriver à la conclusion, puisque ces Keywords études sont vraiment une excellente surprise. On a quelque chose qui est bien intégré au niveau de la conduction osseuse, même si on a déjà vu mieux. Elle est assez cohérente avec une signature qui est maîtrisée comme c'est le faire Keywords sur la plupart des cas que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, et globalement c'est ce qui fait leur réputation. On a globalement quelque chose qui est vraiment très agréable, et c'est peut-être pour le moment de ceux que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant, le plus sympathique que j'ai entendu, hormis Fear Audio, qui reste le saint graal que j'ai pu écouter dans ma vie. Alors le Fear Audio c'est toute une marque, mais le plus haut de leur gamme, ça reste quand même un petit bijou d'écoute. Dernière note quand même à noter, c'est que je regarde pas mal de films avec mon petit MetaQuest 3. Vous le savez, j'ai ma petite chaîne VR, vous l'avez en description si jamais vous la suivez pas. Et les Keywords études sont particulièrement bons pour regarder des films. C'est quelque chose que j'apprécie énormément pour avoir un écran de cinéma gigantesque. Et l'avantage avec ça, c'est qu'on se retrouve avec un côté cinéma gigantesque et un son limite surround, puisqu'on va avoir du coup la conduction osseuse qui est vachement bien. Je regarde par exemple les Sentinelles ou Peacemaker ou Genv, et ça marche extrêmement bien. Le seul vrai défaut à l'heure actuelle, c'est qu'on est encore sur un côté très rudimentaire sur la technologie qui est implantée. Quand on va taper dessus, on va entendre le ressort, en fait le principe de la conduction osseuse. Si on claque des dents, c'est pareil, donc ce qui fait que si vous parlez et qu'il n'y a pas de musique, vous allez vous entendre résonner. C'est pas terrible, mais c'est pour l'instant le cas de toutes les technologies que j'ai entendues jusqu'à maintenant, à moins de 120 €, puisque c'est le plus cher que j'ai écouté. À voir comment ça va évoluer, néanmoins je trouve que ici Keywords a très bien fait son travail dessus, ça marche vraiment bien. Pour 120 €, vous avez quelque chose de solide, qui reste quand même globalement polyvalent, mais pour les styles les plus calmes, type dub ou classique, ce sera pas très cohérent. Donc ce sera plus pour le côté pop, rock, hard rock, électro, mais vous avez même des styles un peu plus calmes, team ambiance, que j'écoute beaucoup, et ça marche aussi. J'espère que vous avez apprécié ce test, qui est peut-être un peu plus fouillis, je l'ai fait ça un peu plus à l'arrache, mais je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, et on se retrouve, pour ceux qui suivent jusque maintenant, au Paris Audio Vidéo Show, qui arrivera juste ce week-end, justement.